Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. Nous allons commencer cette lecture. N'oubliez pas qu'elle est générale. Donc prenez ce qui vous parle, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut aider aussi à compléter les informations. Et à la fin du tirage, nous irons voir par décan pour préciser un petit peu plus. Alors, vous commencez le mois de septembre avec la 2 de bâton. Donc, vous êtes parti sur quelque chose de nouveau qui concerne vos désirs, ce qui vous allume. Par contre, il y a encore un petit souci par rapport à ça. Pour l'instant, vous évaluez. Vous êtes clairement à la croisée des chemins. Et vous vous confrontez à la réalité, en fait, vous amenez votre désir, vous avez un désir, un nouveau désir que vous amenez, vous avez envie d'amener quelque part, il va falloir potentiellement prendre des décisions pour ça et vous évaluer comment ça pourrait être possible dans la réalité, dans le monde qui se présente à vous. Et là-dessus, il y a un petit souci encore pour vous parce qu'il y a quand même pas mal de... En fait, je pense que vous osez pas trop. Vous avez un désir, il est là, vous l'avez saisi, et maintenant vous êtes à la croisée des chemins. La vraie question sera de savoir si vous allez choisir un chemin. Parce que vous êtes quand même dans cette énergie du 5 de denier. Je pense que vous vous sentez pas très bien encore. Vous vous sentez un peu dans ce sentiment un peu de misère, personne pour vous aider, peut-être aussi, peut-être avez-vous ce sentiment aussi que là, c'est une décision que vous allez devoir prendre seul et c'est pas très agréable pour vous. Du coup, votre désir est bien là, c'est sûr. Par contre, mentalement, pour prendre une décision, c'est beaucoup plus compliqué. Pour l'instant, vous commencez sur ce mois très hésitant quand même, sans vouloir faire de choix. Mentalement, vous ne voulez pas voir qu'il va falloir faire un choix. Peut-être parce que c'est que le début aussi de ce désir. Vous n'êtes pas trop rassuré par rapport à ça. Ce qui va vous guider tout le long de ce mois, le petit fil comme ça que vous allez suivre, et bien justement, c'est ces 2 d'épée. Ne pas vouloir faire de choix, ne pas vouloir voir qu'il va falloir faire un choix. Pourtant, peut-être ne le savez-vous pas, mais la continuité de cette carte, c'est la 3. Je vous le dis parce que j'ai l'impression que c'est important pour vous. Après la 2 d'épée, il y a la 3 d'épée. Et si on n'a pas fait de choix, la vie, quelque part, fait un choix pour nous. Et dans ce cas-là, ça peut être un tout petit peu plus douloureux. Mais bon, vous êtes encore dans cette, ce que vous allez vouloir, finalement, c'est pas faire de choix. Et peut-être que la vie vous amène là où... de plus réfléchir avec votre tête, peut-être vous n'y arrivez pas en fait, vous n'arrivez pas à remettre les choses en place, mais vous avez quand même après, vous voulez pas voir en fait, vous voulez pas savoir, vous voulez pas voir que vous avez toutes les cartes en main, le magicien il a toutes les cartes en main, tous les éléments en main, pour transformer, pour faire un tour de magie, par rapport à cette énergie-là, je pense, qui est très conservatrice. Et elle est intéressante placée ici parce que c'est la 4 de denier qui ne veut pas prendre de risques. Potentiellement, ce qui se présente à vous, la croisée des chemins qui se présente à vous, elle amène un risque, en fait. Et vous, la 4, et là, c'est cette 5-là, peut-être qui vous angoisse aussi. S'il y a prise de risque, peut-être que vous allez vous retrouver seul quelque part, ou un peu miséreux, ou les choses ne fonctionneront pas bien. C'est une vraie question, je pense, pour vous. Mais vous ne voulez pas voir que vous avez toutes les cartes en main pour transformer, pour essayer de détendre ce 4 de denier. Et
peut-être lui donner le courage finalement de se lancer. Ce qui va vous aider tout le long de ce mois, c'est de très jolies cartes. C'est la 6 de coupe. La 6 de coupe, moi je vais la lire comme ça au vu des deux autres que je vais prendre, comme ça vous les verrez. La 6 de coupe, elle parle évidemment de nostalgie, mais alors on va dire de quelque chose de passé, mais moi je vais la lire comme ça. Ce qui va vous aider en fait, c'est émotionnellement de toucher du doigt, de revenir à quelque chose de plus pur, de plus enfantin, de plus premier degré, de quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Vous allez peut-être effectivement rencontrer des gens avec qui les échanges seront simples et seront justes et seront doux pour vous. Avec ce juste équilibre là, alors là aussi on passe sur la 6. C'est une vraie question quand même. Concrètement, comment peut se matérialiser votre vie, hein? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Et donc, quelque chose de très doux, c'est cet échange assez pur comme ça, que vous allez probablement rencontrer sur votre parcours sur ce mois de septembre, va là vraiment vous réchauffer. Là vous êtes sur de la 5, c'est l'hiver, il fait froid. Là va vraiment vous apporter une chaleur et une énergie qui va vous faire vraiment profondément du bien. Ce qui est challengeant, je vais revenir après parce que c'est intéressant du coup sur le positionnement des cartes. Ce qui est challengeant, c'est de voir la vérité en face. Alors pour certains, peut-être potentiellement, effectivement, se confronter à la justice, mais de manière plus large, voir la vérité en face. Il va falloir prendre une décision, il va falloir trancher, il va falloir acter des choses qui vont pas forcément être, oui, peut-être très agréables tout le temps. Mais vous avez quand même de belles émotions pour vous aider. Mais ce qui va être challengeant, c'est de voir la vérité en face, de se regarder en face. La justice, elle vous regarde droit dans les yeux. Et ce qu'elle voit, ce que vous voyez, c'est vous. Et ça vous angoisse énormément, évidemment, sinon ça ne serait pas challengeant. Parce que de cette 2, dans laquelle vous commencez, cette 2 de bâton, il va falloir développer ça, il va falloir avancer là-dessus et passer sur la 3 de bâton. Essayez de voir un peu plus loin quand même que ce petit désir-là que vous évaluez sur votre terrasse. Là, il est descendu de sa terrasse. Il est presque prêt à partir avec sa 3 de bâton. Encore sur quelque chose qui vous allume. Les bâtons, c'est les désirs, c'est l'énergie, c'est le feu. Sur quelque chose qui vous fait vibrer. Peut-être va-t-il falloir commencer à vraiment voir la vérité en face. Et je disais que le positionnement des cartes était intéressant parce qu'on a la 2 d'épée. Elle a une épée qui part quand même vers cette douceur, cette joie. C'est ces cartes extrêmement douces et chaleureuses où l'équilibre est juste et bon. D'accord? Et elle ne sait pas choisir entre ça, quand même, qui donne envie. Et cette justice comme ça, qui est difficile, elle ne veut pas faire de choix là-dessus. Elle ne veut pas voir la vérité en face. Challengeant pour vous. Émotionnellement, pourtant, vous avancez. D'ailleurs, vous êtes sur un nouveau départ, donc vous avancez. Vous avez la reine de coupe. Alors, soit c'est une énergie, une personne que vous rencontrez émotionnellement et qui est du signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Soit c'est vous-même. Bon, moi je vais partir sur l'idée que c'est vous-même quand même, parce que vous êtes sur un nouveau départ et j'ai l'impression que votre lutte, que tout le mois de septembre sera basé sur votre démarche intérieure en fait, sur comment oser franchir le cap en fait. Et moi je pense qu'émotionnellement en fait, et c'est une très bonne chose, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous materner, vous auto-materner, prendre soin vraiment émotionnellement de vous, de ce qui... Faire attention à vous aussi. Être à l'écoute de vos émotions, être hyper empathique aussi, hyper à l'écoute, hyper réceptif, en fait, émotionnellement.
Et vous allez travailler là-dessus, de faire attention à vous, et vous allez travailler de manière assez intensive, et c'est pour ça que je pense qu'il ne se passera pas forcément grand-chose ce mois-ci. Encore une fois, je crois que le mois dernier, c'était très compliqué aussi pour vous. Mais là, je pense que vous sortez quand même. On est sur une énergie de nouveau départ. Ça y est, c'est quand même un petit peu plus lancé. Vous travaillez ce mois-ci émotionnellement de manière peut-être un peu obsessionnelle, peut-être, on va dire, sur ce qui peut vous attacher. Pourquoi ça vous attache? Est-ce que vous n'êtes pas forcément responsable? Est-ce que finalement, vous ne seriez pas responsable aussi des attachements toxiques ben voilà, parce que des fois on décide d'être attaché. En fait, cette question pour vous revient, hein, c'est important pour vous cette question. Voilà, vous travaillez énormément là-dessus. Du coup, ben vous êtes assis encore. Voilà, il est concentré sur sa tâche, il produit, il y en a par terre, il y en a partout, il est obsédé presque par ce travail d'arriver à en ressortir quelque chose de parfait concrètement. Je pense sur la manière dont vous pouvez vous attacher aux autres, la manière dont vous êtes attaché aux autres, qu'est-ce qui vous lie à certaines situations, qu'est-ce qui devient toxique, etc., etc., etc. Et là-dessus, ce qui pourrait être un peu négatif quand même, quelque part, vous avez en carte principale la reine de coupe, qui est vraiment positive, du coup, qui vous fait du bien. Vous vous maternez, vous prenez vraiment soin de vous. Vous faites le point. Matériellement, concrètement, ce qui va se passer dans votre vie, c'est sur des énergies. Alors aussi là, sur une fin de cycle, concrètement, vous êtes à la fin d'un cycle quand même. Il va falloir le sentir venir. Je pense que vous le sentez, vous le savez de toute façon. Matériellement, il sera question de la 10 de denier. La 10 de denier, c'est ce que vous avez construit, ce que vous avez bâti, ce qui est arrivé à son terme, hein, ce qui est probablement parfois encore agréable, que vous pouvez transmettre. Soit c'est votre travail, quelque chose de vraiment construit qui s'achève, qui est arrivé à son terme, soit c'est sur votre famille, ou vraiment ce qui vous est cher. Et là-dessus, alors là par contre, on est sur des énergies très ordonnatrices et très puissantes, matériellement, avec beaucoup de pouvoir. Vous ordonnez sur ce qui vous... Encore une fois, sur des bâtons, qu'est-ce qui vous allume dans la vie? La question, elle est là. Je pense qu'il y a de nouvelles choses qui vont vous allumer et que ce que vous aviez précédemment ne vous convient plus. Donc cette question se pose matériellement et là-dessus, il va ordonner, il y a cette question pour ordonner parce que émotionnellement, vous allez partir. Et émotionnellement, vous allez partir où vous êtes parti. Ce que vous avez ne vous convient plus, ne vous fait plus vibrer, ne vous fait plus du bien. Donc malheureusement, parce que ça ne sera pas forcément facile, mais heureusement parce que vous partez pour quelque chose de mieux, quand même, vous allez partir vers une coupe remplie et émotionnelle qui vous convienne. Matériellement, concrètement dans votre vie, va se poser cette question. Ordonnez ça. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Intérieurement également une carte très forte. Donc en fait, tout se passe émotionnellement, intérieurement. Matériellement, c'est encore posé, mais vous faites cette démarche émotionnelle de partir quand même. Hein. Intérieurement, ben vous êtes l'empereur, ce qui est vraiment très 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 bien. Et l'empereur, il décide, il est maintenant posé, sûr de lui. Intérieurement, cette démarche va vous traverser d'être enfin... Émotionnellement, vous êtes en travail sur ce qui est toxique pour vous, sur ce qui vous attache. Matériellement, vous partez émotionnellement, vous allez chercher quelque chose qui vous fait vibrer émotionnellement. Intérieurement, vous êtes dans cette démarche d'être mature, d'être arrivé à un stade de votre vie où vous pouvez assumer, poser vos choix, être sûr de vous et que tout se passe bien sur une question émotionnelle, parce que vous avez probablement des regrets quand même, vous avez laissé tomber des coupes et vous pleurez dessus peut-être depuis un certain moment émotionnellement, il y a des ratés dans votre vie et vous
ce que vous cherchez, c'est la 10 de coupe. C'est peut-être pas tant cette 10 de denier que vous avez matériellement dans votre vie, mais vous partez et vous allez chercher émotionnellement quelque chose d'autre et vous partez chercher de l'émotion, vous partez chercher le petit bonheur dans la prairie, émotionnellement quelque chose qui vibre, qui est chantant, qui est hyper nourrissant, positif émotionnellement. Ah, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc voilà, intérieurement quand même, vous reprenez le pouvoir là-dessus. Et vraiment, vous partez vers de l'émotionnel et quelque chose quand même d'un petit peu plus équilibré pour vous, j'ai l'impression. À la fin du mois, même si vous ne voulez pas faire de choix, eh bien, la vie va vous amener à faire un choix. Au bout d'un moment, vous voulez pas, vous n'osez pas trop avancer, mentalement, ça bloque un peu. À la fin du mois de septembre, écoutez son cœur plutôt que sa raison. Se pose à vous un choix. Vraiment, là, il va falloir se lancer. Et avec vos émotions encore fragiles, le valet de coupe, il est fragile, mais il existe. Il est apprenant, il a envie de prendre soin de son émotion. Peut-être cette émotion que matériellement vous êtes allé chercher. Et c'est vers là que vous vous tendez de toute façon. Et là, ça y est, la justice arrive. Elle se matérialise beaucoup plus concrètement, peut-être pour certains. Il n'y a pas d'angoisse, il y a de la fragilité émotionnelle, mais il va falloir écouter son cœur plutôt que sa raison, écouter son intuition, écouter ce que dit votre émotion, plutôt que votre raison. Puisque votre raison, elle vous bloque en fait. De toute façon, votre mental, il vous bloque là. Donc vous allez partir sur de l'émotionnel et là voir la vérité en face. Alors encore une fois, peut-être qu'il va y avoir des choses actées juridiquement, concrètement, ou peut-être que maintenant vous verrez vraiment la vérité en face. Vous regarderez cette justice droit dans les yeux sans avoir peur de croiser son regard. Donc ça y est, vous sortez du tunnel, j'ai l'impression. Un bon mois de septembre. Dans les énergies qui vont vous traverser, mais oui, on a ce roi de denier. Ce roi de denier, comment vous gérez votre monde, comment vous gérez votre univers. Et là-dessus, vous êtes sur un nouveau départ. Quelque chose s'est modifié en vous. Vous étiez sur une mue très longue et très difficile, mais quelque chose se modifie en vous sur la manière de gérer ce qui vous est cher. Qui êtes-vous dans ce monde et comment évoluer et gérer ce monde que vous construisez, que vous avez construit, que vous voulez construire. Nouveau départ, nouvelle façon de voir. Avec des bâtons, des désirs encore, cette énergie est traversante, c'est ce vers quoi vous tendez. De toute façon, actionnez vos désirs, commencez à écouter vos désirs. Et là-dessus, vous allumez la lumière. Cette mue, je pense que vous avez fait précédemment, ces moments difficiles que vous avez passés, peut-être un peu intérieurement solitaire, vous a permis aujourd'hui d'allumer la lumière pour vous dire que maintenant c'est avec vos désirs que vous allez partir et peut-être un peu too much quoi, un peu, mais bon il est temps. Et encore un cavalier d'épée qui quitte, je pense que vraiment vous quittez de vieux schémas mentaux, vous quittez une prison mentale, ce mental qui vous bloque là, de vieux systèmes de pensée, en disant que de toute façon la vie c'est comme ça, on m'a toujours appris que ce serait comme ça, c'est pas possible parce que c'est comme ça, je n'arriverai pas à m'en sortir parce que je n'y arriverai pas, parce qu'on m'a toujours dit que j'y arriverai pas. Bref, tous ces vieux systèmes mentaux qui sont empêchants dans votre vie. Là, il y a quand même, vous remettez en action. C'est comme si vous vous libériez. Vous ôtiez ce bandeau. On est quand même sur de la 2. La 2, elle a un bandeau aussi. Elle ne veut pas voir. Et ici, elle ne veut pas voir qu'elle peut sortir. Et là, c'est comme si vous sortiez, que vous montiez directement à cheval. Mentalement, à la fin, ça va vous traverser aussi à la fin de ce mois de septembre. En dos de deck, on a cette question de 2 aussi. Alors, soit 2 de coupe, soit vous vous rencontrez vous-même, ce qui est fort probable. Soit vous vous rencontrez vous-même et c'est enfin juste et équilibré émotionnellement, soit peut-être vous allez faire une rencontre émotionnelle qui va vous pousser à tout ça aussi. Il y a ce roi de denier qui avance sérieux, sécure,
ce cavalier de denier, parce que j'ai vu derrière, il y avait le roi de bâton qu'on retrouve ici concrètement, matériellement aussi. Hein. C'est vous laissez quelque chose derrière vous et vous partez sur des nouvelles émotions. Vous actionnez vos émotions avec ce gros bâton-là qui vous allume. Nouveau départ, vous êtes vraiment sur la ligne de départ. Et il y a aussi sur ce deck-là la tempérance. On est aussi sur de la 2. Là, c'est bloqué. Vous êtes assis, vous êtes statique. Posé sur votre balcon, posé sur vos deniers. Impossibilité de faire des choix. Vous êtes assis, statique. Mais là, regardez cette 2 de coupe. Ça y est, le mouvement se recrée en fait. L'un dans l'autre, vous allez raccrocher les wagons aussi sur cette 2 de bâton qui vous oblige peut-être. Et vous êtes arrivé au bout d'un concept. Hein. Ah, ça, on n'y reviendra pas. Vous êtes arrivé au bout d'un concept. Mais vous êtes sur le nouveau départ. Premier décan. Alors, j'espère qu'on va bien les voir parce qu'elles sont toutes petites. Premier décan, vous avez le monde. Alors, est-ce qu'on la voit? Oui. Elle brille un peu. Vous êtes à la fin d'un cycle. Je ne vous apprends rien, je pense. Voilà, vous êtes à la fin d'un cycle et vous essayez de faire en sorte que ça se passe bien. Que ce soit un cycle complet, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est comme ça que vous fonctionnez. Et que la boucle soit bouclée. Voilà, mais vous êtes arrivé à la fin de ce cycle. Deuxième décan, on est aussi sur la fin d'un cycle. De toute façon, on est sur la fin d'un cycle. Et là, on est plutôt sur du concret. On reprend cette carte-ci, la 10, matériellement, concrètement. Pour les deuxièmes décans, ça va être vraiment très concret ce mois-ci. C'est par là que ça va se jouer. Fin d'un cycle matériel concret de ce qui vous est cher. Et les troisièmes décans, ben on a la tour. Voilà, vous effondrez toutes vos bases. Je pense que vous explosez ce qui ne fonctionnait pas dans votre vie, comment vous étiez construit, ce qui vous faisait avancer, comment vous étiez bâti vraiment, vous explosez la tour de toute façon, j'ai l'impression, les troisièmes décans. Pour le mieux, parce qu'après vous allez pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus saines. Voilà, ce mois de septembre, explosion définitive de la tour. Soulagement peut-être aussi, hein, je pense, pour vous, d'arriver au terme du chemin et de pouvoir passer enfin à écouter son cœur et à un vrai choix émotionnel qui vous amènera enfin vers un petit peu plus de respire, quoi. Voilà, mais écoutez, j'espère que vous allez passer un très bon mois de septembre. Je pense que oui, parce que même si c'est pas forcément évident, c'est quand même plus évident que le mois dernier. Je pense que les choses vont se libérer quand même. Voilà, laissez-moi un commentaire si ça vous parle. Et sinon, je vous dis au mois prochain.